Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Objectif des Jeux. Aujourd'hui, on va déballer mon premier Kickstarter. Ouais, génial, c'est enfin mon premier Kickstarter qui est enfin arrivé. Ouais, vous allez me dire, le mec il s'est pas trop mouillé quand même, une vingtaine d'euros pour le premier Kickstarter. Mais bon, voilà, il fallait se lancer il y a un an et je l'ai fait. Donc c'est édité par Nets Publishing. On va découvrir ça ensemble, une sorte de dungeon crawler. Allez go! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc j'ai eu plein de choses aussi avec le Kickstarter. Bon, j'avais pris vraiment le Kickstarter de base hein, pour découvrir. Donc un livret de règles qui a pas mal de pages quand même. Hein. Il y a une 25 pages. Oh bah tiens, avec un mode campagne à la fin. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tout le matériel est expliqué, le but du jeu. On incarne donc un aventurier qui, salle après salle et étage après étage, s'enfonce petit à petit au cœur du donjon à la recherche du sang d'Og. Un artefact légendaire à l'aura chargée de mystère. Ok, donc après, chaque zone du donjon est composée d'une grille et de cartes salles. Et voilà. Donc après, la mise en place est comme ceci. Donc c'est un carré de 3 par 3 et on va découvrir chaque fois en avançant et ne pas en reculant. Ok, on verra ça plus en détail forcément. Là, je découvre avec vous tout ça. Voilà, les plateaux donjons, les plateaux personnages, les dés. Donc il y a plein de petites choses. On va voir ça ensemble. Alors, il y a les dés. Il y a plein de dés. Vous voyez, différentes couleurs. Bon, on va peut-être voir ça après. Plein de petits jetons. Il y a plein de cartes. Donc là, hop, ceux-là, ça, il y a différentes cartes. Ok, je sais que ceux-là, c'est les monstres en tout cas. Voilà, il y a différents monstres. Et en fonction de l'étage, eh ben, le monstre est différent. Ok, on va voir ça après. Qu'est-ce d'autre comme d'autres? C'est sûrement des boss, je pense. Ok. Et là, c'est quoi tout ça? C'est nos persos que l'on peut prendre. Donc on a le droit à Rogue, c'est une sorte, je pense, de clerc, peut-être un petit peu, ouais. Voleur, clerc, je pense, un truc comme ça. Ok, donc là, je sais pas trop, c'est une prêtresse, une magicienne donc. Ah non. Il y a un croisé, ça c'est forcément un guerrier, et le mage, il est ici. Ok, donc ça fait penser, vous voyez, les images sont pas trop mal. Et à chaque fois, il y a un sort en combat, et il y a aussi un petit sort en exploration, à chaque fois. Voilà, après il y a les points de vie, etc. etc. Ok, pour ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir un petit peu regarder? Donc là, c'est un fantôme avec des récompenses, d'accord. Ensuite, il y a... Voilà, c'est vraiment une petite vidéo rapide, c'est pour vous montrer un peu le contenu du Kickstarter, comme ça vous pourrez voir et me dire dans les commentaires ce qui change par rapport à votre version, si j'aurais peut-être dû prendre la version haut de gamme du Kickstarter ou la version basique. Voilà, donc là, il y a encore des petits plateaux, et là, je pense, c'est la différence qui va se faire entre le Kickstarter et la version de base. Parce que moi, j'ai des petits plateaux, vous voyez, c'est les mêmes. La différence près, c'est qu'il y a moi j'ai des petites encoches pour mettre mes petits jetons. Et là, ça va être fort appréciable parce que voilà, ça peut glisser et là, c'est bien enfoncé. Donc nickel. Oh, qu'est-ce qu'on peut voir sur ces petits plateaux? Donc là, tout est expliqué. Ici, donc, le personnage va pouvoir monter en XP, niveau 2, niveau 3 et niveau max. À chaque fois, il prendra un PV quand on montera encore d'un niveau. Ok, une de l'armure, du PV. Donc le PV, par exemple, si on prend le guerrier le plus classique, il a 10 PV. Et vous voyez qu'il peut monter quand même jusque 20 PV. C'est pas mal, des rations de nourriture, des pièces d'or et forcément des potions. Donc typiquement, tout ce qu'il faut pour un petit donjon, du level up, du PV, des potions, de la magie, de l'armure. Parfait tout ça. Et on arrive donc à ce que l'on doit faire. Soit on attaque la tour et on monte, soit on fait du donjon et on descend les différents étages. Donc à chaque fois, ça se joue, on fera plusieurs tours. Donc là, on fera 2, 4, on fera 10 tours. Et au bout du 2e, 4e, 7e et 10e, on aura un boss. Et là, c'est les PV ennemis, comme ça, c'est plus facile à compter. Je trouve franchement, voilà, ces petites encoches,
c'est bien fait pour pouvoir utiliser les PV du monstre. Ok pour ça, alors on va voir un petit peu. Donc là, c'est la version basique que vous aurez, je pense, en boutique. Voilà. Donc là, c'est déjà comme la bonne qualité. Hein, mais c'est vrai que si on prend un petit cube, que j'ai voilà en même temps que vous, là, voilà, forcément, là, ça peut glisser facilement. Que ici, on prend celui-là. Là, c'est vrai que c'est quand même bien plus agréable. Là, ça bouge pas du tout. C'est un petit plus. Ok pour ça. Donc là, c'est des petits jetons. L'aveuglement, c'est pour, je pense, perdre ses sorts. Mais oui, c'est un truc comme ça. Vous voyez, la petite mise en place. Il y a une petite fiche explicative. Donc là, prochainement, rapidement, je vais vous faire une mise en place et une explication des règles. Et puis forcément, je ferai plus tard une partie en solo. Alors ensuite, il y a un petit truc pour poser la bière, vous pensez? Non, quand même pas, mais ça y ressemble beaucoup. Et derrière, en fait, il y a des quêtes additionnelles. À chaque fois d'une nouvelle partie, on lancera les dés pour déterminer la nouvelle une mission en plus. Tuer des monstres, etc., etc. Ok pour ça. Il y a aussi ça, c'est un petit pack d'extensions. Est-ce que je vous montre là vite fait? Pas trop abuser de la vidéo, pas trop. Voilà, c'est différent des règles compétitives. Utiliser les règles coopératives, d'accord. Ah, c'est pour je vais jouer à plusieurs. Enfin, à plusieurs, à deux. Ok, bah, je ne montre pas plus que ça, on va pas non plus. Qu'est-ce qu'on peut vous montrer un petit peu? Donc là, c'est, comme je disais, c'est tous les monstres. Donc, vous voyez, la mise en place, c'est assez simple. Je l'ai vu ici. On va prendre, on va mettre 3, 4, 5, 6. On monte encore un peu plus. C'est un peu le désordre, c'est le déballage, hein, forcément. Et ici, c'est ici qu'on mettra nos boss. Oui, on va prendre, on va mettre comme ça au hasard. Après, je sais pas encore le nombre de cartes, hein, vous voyez. Et donc, nous, on va arriver avec notre petit personnage et on va explorer toujours tout ce qui est adjacent. Voilà, si on avance là, on va explorer les suivants, etc., etc. Et quand on est arrivé là, eh ben, soit si on est ici, on va pas découvrir le boss, mais on va faire ce qui est ici et on va descendre un étage. On va passer à l'étage suivant. Et on recommence, on prend des nouvelles cartes, on remélange, on replace, et on est reparti. Et là, comme on sera au deuxième tour, là par contre, on devra retourner et on devra attaquer le boss. Et si on réussit, eh ben, étage 2, on reprend 9 nouvelles cartes, et ainsi de suite pour arriver jusqu'en bas. Donc forcément, c'est un jeu où c'est un peu compliqué, je pense, d'aller jusqu'au bout, mais c'est ce qui fait le charme de ces jeux-là, que Nuts Publishing sont très très forts là-dessus, genre comme One Deck Dungeon, ou l'exploration perdue. Voilà, c'est ces deux jeux-là aussi que j'ai joué, que j'ai trouvé ça génial, donc c'est pour ça aussi que j'ai pris ce jeu-là. Voilà, c'était vraiment une brève découverte de ce Kickstarter, avec plein de choses, tout ce qu'il faut pour un petit donjon. Voilà, on n'a même pas vu derrière. Je vais vous montrer un petit peu derrière. Ben, je pense que c'est peut-être pour avoir des potions. On prend notre plateau. Ça va être un rapport peut-être aux potions, je pense. Là, j'en sais pas plus là-dessus. Voilà, les reliques, ça correspond à la couleur. La potion là. Voilà, ça, je ne vais pas en dire plus, je ne sais pas plus. Mais voici pour cette petite exploration de Mini Rogue version Kickstarter. Allez, à bientôt.